découvrir la conquête du droit de vote entre 1815 et 1870, il faut comprendre le contexte et voir les trois régimes politiques qui se sont succédés. En 1815, les grands chefs d'État européens, vainqueurs de Napoléon à Waterloo, se réunissent au Congrès de Vienne en Autriche. Là, ils décident d'exiler Napoléon Ier sur l'île de Sainte-Hélène et de se partager les territoires qu'ils viennent de lui reprendre. Mais qui va lui succéder? Ils soutiennent l'idée d'une restauration de la monarchie en France. Louis XVIII, frère de Louis XVI à qui on avait coupé la tête pendant la Révolution française, monte sur le trône. Mais ce n'est pas une monarchie absolue, c'est une monarchie constitutionnelle, car les pouvoirs du roi sont limités par une constitution appelée Grande Charte. Il règne jusqu'en 1824, où il meurt de la gangrène. Bref, il a pourri par les jambes. Son frère le remplace alors et prend le nom de Charles X. Il est attaché aux traditions et veut revenir à une monarchie absolue. Résultat, en 1830, il est renversé par une révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses, car elle a duré 3 jours. C'est cette révolution qui est représentée sur le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, la liberté qui dans le peuple. Comme la bourgeoisie craint le retour des républicains au pouvoir, elle manœuvre pour garder la monarchie et fait appel à un cousin qui dirige alors le pays pendant 18 ans, sous le nom de Louis-Philippe. Mais celui-ci voit la misère et le chômage augmenter à la fin de son règne. C'est pourquoi il est renversé par une nouvelle révolution en février 1848. Louis-Philippe a été le dernier roi de France. Cette fois-ci, on décide de remplacer la monarchie par la Seconde République. Pour la première fois, le chef d'État est un président de la République. C'est un neveu de Napoléon Ier qui est élu, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais lorsqu'il comprend en 1851 qu'il ne sera pas autorisé par le Parlement à être réélu, il organise un coup d'État en faisant arrêter ses opposants et devient président à vie. 1 an plus tard, il décide de rétablir l'empire de son oncle et se fait sacrer empereur sous le nom de Napoléon III. Il dirige le Second Empire pendant 18 ans, jusqu'en 1870. Là, il fait un mauvais choix. Il s'engage dans une guerre contre la Prusse. Il est fait prisonnier sur le champ de bataille. Les républicains en profitent pour rétablir la République. C'est la 3e, et elle sera la plus longue puisqu'elle va durer 70 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On le voit, le 19e siècle est donc celui où les Français ont testé tous les régimes politiques avant de trouver celui qui leur convient durablement. Ce qu'il faut découvrir à présent, c'est comment le droit de vote a évolué pendant cette période troublée.